Ça, c'est Youssou Ndour. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 23 villages menacés de disparition dans le département de Podor. 10 000 hectares attribués à une multinationale pour un projet agroalimentaire. Le collectif pour les intérêts des populations de cette localité dit non à ce projet. La PCA de Enda Tiermonde invite le groupe Afri Partners à ne pas faire du forcing. Ndiaye Béré, dans la commune de Diamant, 2 personnes tuées en 3 jours par des voitures qui roulaient à vive allure. Les populations très en colère ont barré la route pendant 3 heures. Le cadre de concertation libérale invite les partisans de Khalifa Sall à répondre à l'appel du chef de l'État au lieu de personnaliser l'affaire du maire de Dakar. Pour le mouvement Diap Al Madiap, la justice va faire son travail dans ce dossier. Félicité du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis, sélectionné pour la 90e édition des Oscars du cinéma, une première dans l'histoire du 7e art sénégalais. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Ali Bacheli, directeur de la SODAV, Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. 23 des 32 villages situés entre Dodel et Demet dans le département de Podor menacés par un projet de Afri Partners. 10 000 hectares pour un projet agroalimentaire. Le collectif pour les intérêts des populations dit non justement à ce projet. Ses membres faisaient face à la presse ce samedi. Compte rendu de la conférence de presse avec Cheikh Tidiane John et Mohamed Jean. Afri Partners va accaparer 10 000 hectares pour un projet agro-industriel à Dodel, localité située dans le département de Podor. D'après le collectif, ce projet vise à rayer 23 villages sur 32 de la cartographie de Dodel et de Domet, chose inadmissible. C'est un peu étonnant dans un pays où on dit qu'on cherche l'autosuffisance ou la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, et où on dit toujours qu'il faut que le Sénégal nourrit le Sénégal. Si on accorde 10 000 hectares dans l'île Amorphile où il y a 3 cours d'eau qui sont là avec des terres extrêmement riches, avec une population dont la jeunesse domine, non seulement à Dodel mais au Sénégal, avec tous ces problèmes aujourd'hui liés à l'émigration, c'est un peu étonnant de filer comme ça, de façon facile et rapide, des milliers d'hectares à des multinationales, pas seulement à Dodel, mais c'est à Dodel, dans le Djaël, un peu partout. Le conseil municipal n'a pas les prérogatives d'octroyer une telle surface à une multinationale. Selon Maître Hassan Diomandjaï, la municipalité a arrêté la procédure à suivre. Le conseil municipal a violé la loi, mais également du point de vue de l'opportunité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
par rapport à une zone où il y a déjà des délibérations. Parce que dans les 10 000 hectares, il y a déjà des populations qui ont des délibérations. Et dans ces 10 000 hectares, ce sont des zones d'habitation des populations. Dans les 10 000 hectares, ce sont les zones de culture, de pâturage des populations. Mais vous ne pouvez pas, même au-delà de la légalité, pour une question d'opportunité, prendre ces terres et les donner à une société qui est uniquement guidée par des intérêts commerciaux. La société multinationale, elle n'est pas une société philanthrope, ce n'est pas un samaritain. Elle ne vient pas pour de l'aide, elle vient pour chercher du profit. Pourtant, le 6 juillet dernier, une pétition de 2544 signataires a été remise aux autorités pour montrer leur opposition. Ça n'entre pas dans le cadre de nos intérêts. Installer des usines où on emploie 1000 personnes, transformer les populations en ouvriers agricoles, je crois que ça, ce n'est pas acceptable. Ces populations vendent les produits à ses partenaires pompent l'eau du fleuve, arrosent les champs et ne paient pas de taxes. Ça n'entre pas dans le cadre de nos intérêts. Installer des usines où on emploie 1000 personnes, transformer les populations en ouvriers agricoles, je crois que ça, ce n'est pas acceptable. Ces populations vendent les produits à ses partenaires pompent l'eau du fleuve, arrosent les champs et ne paient pas de taxes. Et les Marocains, quel est l'apport? Ils vont utiliser nos infrastructures, ils vont pomper l'eau du fleuve, ils vont exploiter nos terres au détriment des Sénégalais. Alors, quel est notre intérêt vis-à-vis des Marocains? Aucun. Cheikh Tidiane Dione, la présidente du conseil d'administration de Enda Tiers-Monde, invite le groupe AfriPartNet à ne pas faire du forcing. Mariam Sow estime que le projet en question est vide de contenu. Je vous propose de l'écouter. Dans le document de politique foncière que nous avons remis au chef de l'État, il y a tout un ensemble de procédures. Si ce document-là était validé, on aurait pu avoir des démarches beaucoup plus participatives et la population allait elle-même analyser pour comprendre si ce projet-là a un intérêt pour elle-même ou il n'y en a pas. Un projet sûr de lui-même n'a pas besoin, partagé de façon claire, d'utiliser la gendarmerie pour faire accepter la population. Donc ça veut dire que c'est un projet qui ne tient pas debout. Il n'a qu'à venir se positionner en tant que contractuel. Les populations cultivent, produisent, gardent leurs terres et ils achètent. Il n'a qu'à les revendre, il n'a qu'à installer son usine de transformation. Mais je prends, je cultive, je vous donne à votre jeunesse un terrain de football, du matériel échographique, 500 millions pour faire fonctionner la commune pendant 4 ans et le reste. Et c'est quoi le fonctionnement de la commune par rapport à la vie de la population? Donc nous invitons fermement le chef de l'État, son gouvernement, tous ceux qui répondent en tant que responsables politiques au niveau de cette zone et de toutes les zones, les parlementaires qui sont élus pour les populations, par les populations et pour les populations. Je vous le disais tantôt, à Ndiaye-Béré, dans la commune de Diama, région de Saint-Louis, une voiture a tué un enfant de moins de 10 ans en 3 jours. 2 personnes tuées dans les mêmes conditions par des voitures qui roulaient à vive allure. Les populations très remontées ont barré la route pendant 3 heures. Leur porte-parole est au micro de nos correspondants dans la région de Saint-Louis, Ousseynou Diop à Pusek. C'est un accident. Il y a un 4x4 qui roulait à plus de 140, qui a heurté un jeune qui allait au champ. Et ces difficultés viennent à chaque instant. Et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces difficultés. Donc, le problème, ce sont les multiples accidents qui se surgissent dans notre village. Parce que nous avons remarqué en ces années des difficultés causées par ces accidents qui ont entraîné des pertes humaines dans notre village. Nous demandons à son Excellence, le chef de l'État, de nous aider à la construction de Dodane pour satisfaire nos difficultés que nous sommes en train de vivre. La population en a marre. Nous voulons l'aide du chef de l'État vis-à-vis de ces multiples difficultés qui gangrènent la population de Ndiaye. Colère des populations de Karantaba suite à l'exploitation abusive de leurs forêts. Elles ont saisi plusieurs tonnes de bois des mains d'un exploitant forestier. Les populations déplorent le nombre important de camions qui quittent la commune pour des destinations inconnues. Les autorités et le service des eaux et forêts déclarent que l'exploitant a des documents légaux et promettent d'y apporter toute la lumière. C'est une correspondance de Bakary Conté. Le torchon brûle à Karantaba entre les populations et un exploitant forestier. Ces populations accusent les exploitants d'avoir pillé toute la forêt. Elles ont saisi le produit. Un exploitant qui se nommait
Mamadou Dramé Dikara, qui persiste ici dans notre forêt, exploiter et transporter des bois au niveau à destination inconnue. Nous sommes partis en brousse. Quand on lui a trouvé, on lui a demandé, il dit qu'il n'a jamais eu d'autorisation préalable. Nous avons trouvé en brousse des tas de bois qu'on a rimés au niveau de en face de la boutique du chef de village, du fils du chef de village. Et 2 camions qui ont transporté des bois au niveau des destinations inconnues. Une rencontre a eu lieu chez le chef de village. Ce dernier déplore la situation. Ce qui se passe ici est grave. Les exploitants ont coupé tous les arbres. Les rizières ne sont pas exploitées cette année car partout il y a des troncs d'arbres. Le sous-préfet dit que l'exploitant a des documents légaux. Depuis 2 ans, je n'ai pas pu travailler dans mes rizières. Ils ont tombé des troncs d'arbres partout alors que je vis que de l'agriculture. Interpellé sur la question, le lieutenant Dembandong avance. Nous avons procédé à la vérification des faits. Et nous nous sommes rendus compte que cet exploitant qui répond au nom de la série, le SASFCA, dispose bel et bien de papiers. Il a des documents légaux. L'exercice du droit est transféré aux collectivités locales. C'est pourquoi, avant de pouvoir exploiter dans une zone, il faut une autorisation préalable du maire. Cet exploitant-là le dispose. Selon ces populations, 2 jeunes ont été sévèrement battus. Elles demandent le départ du sous-préfet dans les plus brefs délais. Bakary Konté, merci. Arrivé à échéance de la loi portant statut de la zone franche industrielle, les travailleurs des entreprises installées sur le site estiment que les nouvelles charges liées aux taxes sur la valeur ajoutée et droits de douane risquent de peser très lourd sur ces usines, une raison pour laquelle ils ont encore investi la rue pour manifester leur désaccord. Leur porte-parole Abdou Aziz Samb est au micro de Ousseynou Thiam Biradjani. Cette manifestation, c'était axé tout simplement sur le problème des statuts. Parce que jusqu'au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas de statut. Mais à notre grande surprise, on vous avait dit qu'on va refaire une manifestation plus grave que ce que nous avons fait l'autre fois. Mais à notre grande surprise, la douane nous a notifié que tous les produits que nous achetons à l'extérieur, on va payer la TVA de 18% et après encore payer la douane. C'est ce que nous déplorons. Nous sentons sincèrement que c'est du sabotage au premier niveau. Nous avons eu l'information que Macky Sall, à son chef, a dit au ministre de l'économie et des finances de signer notre statut. Mais jusqu'à présent, le truc tarde. Mais nous fixer la TVA pour nos matières premières, c'est extrêmement grave. Actuellement, là où nous vous parlons, nous avions eu 25 conteneurs qui sont bloqués au niveau du port. Nous demandons qu'on nous édifie sur les statuts. C'est ça que nous demandons tout simplement. La secrétaire générale de la francophonie élevée au titre de docteur honoris causa de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une distinction qui, selon le recteur Ibrahim Thioub, récompense son action à travers le monde. Michael Jean a consacré son discours à la question des migrants et demande à l'ensemble des États de s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène. Plus de détails avec Moussangom. C'est une Michael Jean tout sourire qui s'est vu décerner le titre de docteur honoris causa au terme d'une cérémonie haute en couleur. Une distinction qui, selon le recteur, récompense le parcours et l'œuvre de l'actuel secrétaire général de la francophonie. Ce titre est décerné à ceux qui œuvrent pour le bien-être du monde, de l'Afrique, du Sénégal de manière exceptionnelle. Rien que la liste de ceux qui en sont détenteurs montre le prestige de ce titre qui a été décerné au roi Hassan II, à Federico Mayor de l'UNESCO ou encore à Nelson Mandela. Un discours par moments teinté d'émotion, de celle qui fut forcée de s'exiler de son pays en raison de la dictature du régime Duvalier, une leçon inaugurale qu'elle a dédiée à la problématique des migrants. L'esclavage est toujours et encore une réalité. Parce que le trafic d'êtres humains est encore une réalité. Et parce que des passeurs criminels tendent partout aussi leurs filets
Parce que derrière les flux migratoires d'aujourd'hui, et qui n'ont jamais été aussi importants depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, se cachent des misères, du désespoir et du désenchantement, des situations de sous-développement intenables, des terres dégradées qui forcent à fuir, des circuits de prédation et d'exploitation toujours inhumaines. La secrétaire générale de l'OIF qui reçoit ce titre sur proposition de l'école de journalisme du CESTI, une distinction qui intervient quelques jours après une autre élévation au grade de grand officier de l'Ordre national du Lion. La mairie des HLM à la rescousse des écoles de la localité, 42 millions de francs CFA, c'est la somme dégagée pour équiper les établissements scolaires de la commune et doter de chaque élève des fournitures. Écoutons à ce propos le maire des HLM, Babacar Sek. Il est interrogé par Adissa Prera. En 2015, on a sauté. Non, on a donné. Et on a donné des photocopieuses à chaque école. Parce que vous savez, maintenant, les gens travaillent par Polycop. En 2017, nous allons encore donner des cartables. Donc, et cette année, nous prévoyons de doter aux écoles 350 tables-bancs. La réfection de tous les tables-bancs dans les salles de classe. Nous donnons cette fois-ci, parce que nous avons constaté qu'il fait extrêmement chaud dans les salles de classe, cette année, toutes les salles de classe seront dotées de brasseurs d'air. Et chaque classe aura une fontaine. Ce qu'on appelle fontaine, c'est un bac avec robinet et sur tabouret. Aucun élève ne sortira de la classe s'il a envie de boire. Et ce sera de l'eau fraîche. Maintenant, si on va vers les résultats, ce que nous faisons quand même apporte quelques résultats. En 2014, nous étions à 34,70% au point de vue. En 2015, vu ce que nous avons fait, on est tombé à 53,64%. En 2016, 60,75%. Et en 2017, nous sommes à 68,98%, ce qui nous fait 84,38%. Donc, ce qui veut dire que ce que nous faisons, ce que nous cherchons, c'est qu'en d'ici 2019, que nous puissions atteindre 99 à 100% de réussite. Le cadre de concertation libérale invite les partisans de Khalifa Sall à répondre à l'appel du chef de l'État au lieu de personnaliser l'affaire du maire de Dakar. En conférence de presse, le mouvement Diapalma-Diap d'ajouter que la justice va faire son travail dans ce dossier. Compte rendu d'Issa Prera. L'ultimatum donné par les pro-Khalifa Sall pour descendre dans la rue est diversement apprécié. Du côté de la mouvance présidentielle, même si le ton n'est pas à la riposte, l'on rappelle quand même qu'il faut dissocier la politique du judiciaire dans ce dossier. Il faut dissocier le côté judiciaire et le côté politique. Ce pays a des lois et règlements qu'il faut respecter. Si Khalifa Sall a commis un délit, c'est la justice qui règle son problème. Le PDS est allé répondre à l'invitation du président Macky Sall et Karim Wade était en prison. Donc les problèmes judiciaires et les problèmes politiques, il ne faut pas les mélanger. Si les politiciens veulent régler leurs problèmes, ils n'ont qu'à répondre à l'appel du président de la République pour qu'ensemble nous trouvions des solutions pour le Sénégal. Une position toujours défendre comme une position patriote. Parce que c'est le cas de Khalifa Sall, il faut personnaliser. Les gens personnalisent l'affaire Khalifa Sall, mais nous avons une position de patriote. Il y a beaucoup de gens qui profitent de l'affaire pour déstabiliser le pays et puis le cas Khalifa Sall est un cas technique. Des activités vraiment nous donnent lui créer stabilité dans ce pays. Le cadre de concertation libérale et le mouvement Diapalma-Diap saluent l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, mais ces deux entités veulent que les discussions soient inclusives et élargies à toutes les structures et organisations citoyennes et politique. Il a fait appel à toute la classe politique afin qu'on trouve des solutions pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Concernant le contentieux électoral, on doit en discuter.
concernant le bien-être des Sénégalais, on doit en discuter. Mais si l'opposition, quelque part, se met à lancer des flèches au gouvernement, dans les médias, dans les réseaux sociaux, sans pour autant s'asseoir autour d'une table, discuter l'essentiel, je trouve que ça c'est anormal. On doit éviter de dialoguer entre personnes ou uniquement entre partis politiques, mais parler du fichier électoral, des cartes d'identité numérisées, de l'affaire Khalifa Sall entre autres. Je pense que c'est ce qui intéresse les Sénégalais. L'emploi aussi des jeunes. Le fichier électoral, la carte d'identité biométrique et l'emploi des jeunes, entre autres questions qui sont aujourd'hui sur la table de négociation. Dès après, la communauté mouride du département de Rufisque disposera sous peu d'une grande mosquée. Les travaux de l'infrastructure évalués à plus d'1 milliard de francs CFA ont démarré et l'heure est à la mobilisation pour la réalisation de ce lieu de convergence. Plus de détails avec Ousseynou Cham Biradjan. Comme annoncé, les travaux de la grande mosquée mouride de Rufisque ont démarré. Un projet d'un coût global de 2,50 milliards de francs CFA. Nous appelons tous les musulmans à venir nous soutenir pour la réalisation de cette mosquée-là, qui est à peu près à 1500 mètres carrés de bâti. Donc, on peut estimer ça à 2 ans ou 3 ans à peu près. Le démarrage pour les fouilles, tout simplement, on a fait le planning et on est à 6 mois pour la réalisation des fondations, tout simplement. Donc si on est en élévation, on peut estimer ça à 2 ou 3 ans à peu près. Il y a d'autres édifices, parce qu'après la grande mosquée, on va tout faire pour essayer de faire des instituts islamiques, parce que là où il y a une mosquée, il doit y avoir une école pour former nos enfants et tout. Les responsables en charge du chantier invitent tous les musulmans à participer à la construction de cette grande mosquée et ses édifices annexes. Oui, ça c'est certain. Parce que sur le projet global, il y a beaucoup d'annexes qui accompagnent la mosquée. Nous appelons tous les musulmans à venir nous soutenir pour la réalisation de cette mosquée-là. Située au quartier Léona Chandé-Course, cette grande mosquée sera le lieu de convergence de tous les talibés mourides du département de Rufisque. Culture à présent, félicité, film du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis, sélectionné pour la 90e édition des Oscars du cinéma. Une première dans l'histoire du 7e art sénégalais. Félicité, un film qui a valu au Sénégal beaucoup de distinctions. Les détails, c'est avec Ibou Diouf. Alain Gomis, réalisateur franco-sénégalais, avec son film Félicité, nous parle de l'universel à partir d'un bar depuis Kinshasa. Depuis lors, les distinctions se suivent, du FESPACO, Khouribga, Berlin et en lice pour l'Oscar du film. Alain Gomis nous parle de ce succès. Il s'agit de chacun d'entre nous, de ce qu'on arrive à faire malgré la difficulté, de ce qu'on arrive aussi à admettre de soi, parce que Félicité, c'est aussi un personnage qui est ambigu sur certains aspects, qui a progressé. Parce que c'est un film qui a 2 choses qui dit à la fois l'état actuel des choses, pour ce qui est en tout cas de l'accès à la santé, de l'accès à l'éducation, c'est inadmissible. Une femme, une chanson, une ville, Félicité, l'héroïne d'une ville, et tout à la fois une histoire à Kinshasa. Pour moi, ça a été vraiment l'idée de faire un film dans cette ville de Kinshasa, avec un échange, c'est-à-dire venir avec plus une connaissance d'ici du Sénégal, de Dakar même, et puis en fait de se rendre compte qu'on pouvait se reconnaître en l'autre. Je pense que ça a donné de la force au film. Peut-on parler réellement d'une séquence qui vous restera jamais gravée dans la mémoire dans ce film? Pour moi, c'est vraiment la première, c'est-à-dire celle qui est la première fois où Félicité chante, où on est dans un ganda, une sorte de maquis. C'est parce que c'est un hymne aussi à la ville de Kinshasa, à ces villes la nuit qu'on voit souvent pas sur les écrans de cinéma et qui sont d'une grande beauté. Bon, ce qu'on a choisi de faire en tout cas, c'est de mettre totalement la technique, l'équipe au service de ce que nous voulions montrer. Et pas l'inverse. Je pense que c'est ça qu'on a essayé de faire sur ce film. Depuis ces dernières années, Alain Gomis est un ambassadeur du 7e art sénégalais. Le réalisateur sait aussi parler du cinéma au Sénégal. Bon, je pense que c'est très encourageant que le Sénégal doit prétendre à être le pays qui occupe la première place du cinéma de façon continentale, mais qui doit être conscient du travail qui reste
à faire et qu'il le fait humblement. Ce franco-sénégalais de 45 ans a su mettre à profit sa connaissance acquise à la Sorbonne avec son master d'études cinématographiques et l'expérience qu'il a vécue.